En petit 3, nous allons voir ce qu'on appelle interprétation. Interpréter en chimie, ça veut dire quoi? C'est dire pourquoi nous voyons ces observations. On va interpréter pourquoi la solution bleue se décolore. Retenez bien, on a dit que la solution là, on a pris une solution de sulfate de cuivre. La coloration est bleue parce qu'il y a des ions qui sont responsables de cette coloration. Ça veut dire que les ions qui sont responsables de cette coloration-là, il s'agit des ions cuivre. Mais si la solution bleue a disparu, ça veut dire que ceux qui sont responsables là ont disparu également. Donc, ça veut dire que les ions cuivre qui étaient responsables de la coloration bleue là ont disparu. Maintenant, au départ, vous voyez qu'on n'avait pas un dépôt de cuivre. Mais à l'arrivée, on se retrouve avec un dépôt de cuivre. Ce dépôt de cuivre, le cuivre là, vient d'où? Donc, en réalité, de façon simple, le cuivre là, provient de la disparition des ions cuivre qui se trouvent dans la solution là. Donc, on peut dire que la solution bleue là a disparu car les ions cuivre là, qui se trouvent dans la solution là, se sont transformés en atomes de cuivre et se déposent au fond du récipient. Donc ici, en termes d'interprétation, ici, pourquoi la solution bleue a disparu? La solution bleue a disparu car les ions cuivre là, se sont transformés en atomes de cuivre. Voyez ce que vous devez retenir. Deuxième observation, deuxième interprétation, on a dit que la nouvelle solution là a pris une coloration verte. Pourtant, au départ, c'était bleu. Le bleu a disparu et puis en laissant place maintenant à une coloration verte. Maintenant, d'où proviennent maintenant de cette coloration-là? Remontez puisqu'on a dit les caractéristiques des ions dans la solution. Ici, on a mis de la poudre de fer qui contient uniquement que des atomes de fer. La poudre de fer là n'existe plus dans la solution et puis on obtient maintenant une coloration verte. Donc la poudre de fer qui était constituée uniquement que des atomes de fer se sont transformés en ions cuivre et en ions ferrés. C'est ça maintenant qui donne la coloration c'est ce qui donne la coloration à cette nouvelle solution. Donc ici, pourquoi la nouvelle solution est de couleur verte? Tellement c'est simple, car les atomes de fer se sont transformés en ions ferrés dans la solution. Donc, au produit, ça veut dire que le résultat final, là, la solution contient des ions ferrés. C'est ce qui donne la coloration verte. Voilà, donc ici, il y a deux réactions chimiques, puisque quand on parle de réactions chimiques, ce sont des transformations. Mais on ne parle pas de réaction 1 et puis réaction 2. Non, non, non. Puisque ce sont des réactions qui se déroulent simultanément, on ne parle pas de voici la première réaction, non, non, mais de toutes les façons, nous on peut citer, mais de façon pratique, ça veut dire qu'il n'y a pas d'ordre. Voilà, ce sont des transformations qui se déroulent en même temps. Mais ici, nous on peut parler de premier et de deuxième, mais l'ordre là ne compte pas. Ici, il y a deux transformations. On peut vous demander de donner les deux transformations là. La première transformation est que les ions cuivre se sont transformés en atomes de cuivre. Deuxième transformation, le fer qu'on a mis là, qui est constitué uniquement que des atomes de fer là, se sont transformés en ions ferrés. Donc, il y a deux réactions ici. La première réaction, les ions cuivre se sont transformés en atomes de cuivre et le fer les atomes de fer se sont transformés en ions ferrés. Donc, voici les deux équations. Maintenant, en chimie, une transformation équivaut à une réaction, à une équation. Donc, on va revenir sur ces différentes équations-là à la fin. Donc, ici, en termes d'interprétation, pourquoi il y a disparition? Il y a disparition de couleur bleue, car les ions cuivre se sont transformés en atomes de cuivre. La nouvelle solution est de couleur verte, car les atomes de fer se sont transformés en ions ferrés. C'est tout. Donc, on va noter ça. Premier tiret, la disparition
de la couleur bleue de la solution et la formation du cuivre montre que les ions cuivre se sont transformés en cuivre ou bien en atome de cuivre. Voilà donc une équation pour ça. Et si on remonte au niveau du premier chapitre, concernant l'électrolyse d'une solution de sulfate de cuivre, les observations, on a constaté ce qu'on appelle une diminution d'épaisseur du cuivre à l'anode. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit concernant cette diminution? On a dit qu'au niveau de l'anode, les atomes de cuivre se sont transformés en ions cuivre. Donc ici, c'est au niveau de la cathode. On a dit que pourquoi il y a dépôt? Il y a dépôt parce que les ions cuivre qui se trouvent dans la solution se sont transformés en atomes de cuivre. Donc ici, cette équation-là, ici, c'est la transformation de quoi? Des ions cuivre. Ça veut dire que ici, c'est la transformation des ions cuivre là en atomes de cuivre. Donc cette équation-là, c'est l'équation qui se déroule au niveau de la cathode. Puisque à la cathode, on a dit que les ions cuivre se sont transformés en atomes de cuivre et se déposent sur le graphite. Donc, c'est les mêmes transformations ici. Donc, l'équation de cette transformation s'écrit. L'équation de cette transformation s'écrit, oui, Cu2 plus 2 électrons donne Cu. Voici, ça c'est l'équation de la transformation des ions cuivre qui se trouvent dans la solution en atomes de cuivre. Ça c'est la première transformation. Il y a une deuxième transformation puisqu'on avait mis du fer et puis on constate que le fer a disparu. Et puis, la nouvelle solution là est verte. Donc, le fer qu'on a mis là, qui est constitué uniquement que des atomes de fer là, se sont transformés en ions ferrés. Là aussi, on va proposer une équation à ça. Voilà, donc, la disparition de la couleur bleue de la solution et la formation du cuivre montrent que les ions cuivre se sont transformés en cuivre ou bien en atome de cuivre. Il n'y a pas de problème. Maintenant, l'équation de cette transformation s'écrit Cu2 plus 2 électrons donne Cu. Ça, c'est la première interprétation.